Bonjour chers amis, bonjour chers coachés, chers collègues et chers clients, chers partenaires, chers participants à mes ateliers. Voici une 5e vidéo sur les niveaux logiques de Diels et on va étudier une étude de cas qui est le travail de la confiance en soi. Donc je rappelle les niveaux logiques de Diels. Nous avons alors le but de cette méthode de niveau logique, c'est de pouvoir résoudre des problèmes d'une personne qui a un problème soit relationnel ou un problème personnel d'identité ou un problème de confiance en elle ou de problème d'addiction ou un problème de compréhension des choses, de la vie, qui se sent mal, qui se sent angoissé, etc. Donc on va prendre l'exemple de Luc. Luc, c'est quelqu'un qui change beaucoup de métier plusieurs fois. Il ne va pas au bout de ses missions, alors qu'il est compétent. Il a été commercial, compétent, directeur d'agence, compétent. Il a été gérant à un certain moment, mais il change de métier dès qu'il y a un conflit, un petit souci, il change de métier. Donc son premier environnement, il change d'environnement et c'est pas parce qu'il change d'environnement que ça va mieux. Et donc il est c'est un peu bizarre que dès qu'il est dans un endroit, ben, ça se passe pas très bien. Enfin, c'est lui qui va pas bien parce que les gens disent ah mais c'est bizarre, pourtant on est bien avec lui, c'est un gentil garçon, il est plein de talent, il est très empathique, il a le sens des relations, mais lui, dès qu'il y a un petit conflit ou qu'il y a un défi, il fuit. Donc son comportement, c'est d'être dans la fuite. Hein, son comportement, c'est de fuir les problèmes en fait. Alors, on lui a conseillé au niveau de Pôle emploi, j'allais dire la NPE, mais ça c'est ancien, au niveau de Pôle emploi, de faire une formation au management. Bon, c'est ce qu'il a fait, parce que Pôle emploi il a dit que, puisque vous avez travaillé en tant que directeur et en tant que manager, faites une formation, ça va vous aider. Donc il a fait cette formation, mais il n'est même pas allé au bout de la formation. Il a décroché avant de terminer la formation, et pourtant c'est une formation qui était payée par Pôle emploi. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas, il se sentait mal, il ne se sentait pas très bien. Apparemment, cette formation au management n'était pas utile pour lui, ne le satisfaisait pas. Alors que pour d'autres, au contraire, quand on arrive à ce niveau-là, niveau de capacité, la personne retrouve des capacités de manager et retrouve un comportement positif et peut travailler dans un métier et terminer ce métier de façon satisfaisante. Ce qui n'est pas le cas de Luc. Alors Luc est allé voir un coach, parce que là, le Pôle emploi lui a conseillé d'aller voir un coach, et c'est ce qu'il a fait, grâce à son CPF, son compte professionnel de formation, il a pu se payer un coach avec aussi l'aide de Pôle emploi au niveau financier. Et le coach lui a demandé: écoutez, j'ai vu votre comportement, votre environnement, le changement de métier, que vous fuyez vos problèmes, vous avez fait une formation au management. Donc c'est peut-être pas à ce niveau-là qu'il faut travailler, peut-être voir un peu qu'est-ce qui est important pour vous, au niveau de vos valeurs. Et donc Luc a parlé qu'il aimait bien aider des gens et de travailler le développement personnel des personnes, le développement professionnel des personnes, parce que lui-même, il ne se sentait pas développé, il avait un problème de développement, mais il avait pris conscience qu'il avait ce problème-là et qu'il aimerait bien le résoudre, et peut-être en résolvant les problèmes des autres, ça l'aiderait à résoudre son problème à lui. Parce que le management, c'était pas son truc. Alors, le coach lui a dit, ben, écoutez, travaillez peut-être ce côté-là. Qu'est-ce qui, pour vous, si vous avez à travailler ça, qu'est-ce que vous aimeriez être? Qu'est-ce que vous aimeriez voir qui vous êtes? Si on parlait de vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous?
que je suis quelqu'un qui progresse, que je suis quelqu'un qui est compétent dans la formation, qui aide les gens. Et j'aimerais qu'on me considère comme un éveilleur de conscience. Un éveilleur de conscience, très bien. Alors, cette fois, vous changez d'identité. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Ben, que je suis quelqu'un d'aimant, que je suis un bon pédagogue, que j'ai des talents de pédagogue. Donc, des nouvelles valeurs, si je comprends bien. Les valeurs de pédagogue. Bien, allez-y, travaillez là-dessus. Faites une formation à la formation de formateur. Et en même temps, Luc a fait une formation de formateur et il a travaillé aussi sur ce qu'on appelle les 5 blessures de Lise Bourbeau, que vous connaissez puisque j'ai fait des vidéos là-dessus. Et il s'est mis à réaliser des formations au niveau comportemental, ce qui lui a permis d'être formateur dans un centre de formation qu'il a choisi et que le coach lui a conseillé de suivre. Donc voilà pour Luc. Luc a retrouvé un métier de formateur. Il n'avait pas pensé à ça, il pensait de façon passive d'être dans le management, dans la direction, mais ce n'était pas son truc. Et grâce au coach qui lui a fait comprendre par lui-même, enfin qui a été l'étincelle, qui a été l'accompagnement, le guide, pour qu'il trouve lui-même le sens à sa vie, qu'il retrouve quelque chose de positif, quelque chose qui était important pour lui, la pédagogie, pouvoir aider les gens par des formations. Et c'est ainsi qu'il a pu retrouver un boulot de formateur et de retrouver la joie de vivre et la confiance en lui. De retrouver une certaine confiance en lui. Donc voilà un exemple de niveau logique de Diels. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, comme je disais dans les autres vidéos. Il suffit des fois d'être au niveau de la capacité ou des valeurs, redescendre ces niveaux. Une fois qu'on a changé de valeur, on a changé de capacité, on redescend et on retrouve des comportements positifs qui nous plaisent et un nouvel environnement. Donc voilà un exemple de travail sur les niveaux de Diels. On fera une dernière vidéo concernant une étude de cas. C'est l'étude de cas de la procrastination. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. A très bientôt, c'était Soigny.